Ah, mesdames et messieurs, je vous présente le Flick Ball. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Franchement, quelle soirée, quelle soirée. C'est pas possible, c'est pas croyable. Il y a tellement de choses à dire, il y a tant de choses dont j'aimerais parler, il y a même des choses que je vais sûrement oublier. Pardonnez-moi, mais je suis vraiment comblé. Je pense que ça fait vraiment du bien si tu es un fan du Barça en ce moment. Ah, tu passes de belles soirées, tu passes vraiment de très belles soirées. Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est quoi ce match? C'est quoi ce match? 5-1, franchement le match aurait même pu se terminer 8-9-1. On dit tellement tous ces matchs-ci, mais c'est le cas. Le match aurait pu finir même 8, 9, 10-1. Même le but qu'on prend en fin du match, c'est anecdotique, franchement. Tellement on a été supérieur. Le Real Betis n'a pas existé. Le match a été contrôlé du début à la fin. Déjà, j'ai eu un peu de retard pour allumer ma télé avant que le match ne commence. À peine j'ai même le... Dès que j'appuie sur le bouton là avec la télé, ça allume directement le but de Gavi. C'était incroyable. Ah, franchement, les gars, je sais pas quoi dire. Quel match. Quel match. On va essayer vraiment d'en parler de façon plus posée. C'est vrai que ce sera difficile parce que je suis extrêmement content. On va y aller pas à pas. On va y aller pas à pas. On va d'abord commencer par, selon moi, le seul petit point mort de la soirée, c'est le pénalty en fin de match. Pénalty provoqué par Koundé. Koundé, je vais parler de lui. Je vais parler de lui. Mais bon, on va dire que c'était une faute un peu bête. Je pense pas qu'il fait aussi exprès. Il essaye de sortir le ballon. Voilà. Le pénalty a été transmis par Victor Roque. Le pénalty n'a pas été vraiment très bien tiré. Iñaki Peña aurait pu la sortir. Mais on va pas tomber sur lui. Je pense qu'il essaye de plonger vraiment jusqu'au fond des cages et après le ballon arrive un peu proche de lui. Il essaie de se rattraper avec la main, ça lui passe quand même en dessous. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Quand même dans l'ensemble, Iñaki Peña n'a pas vraiment eu de travail aujourd'hui. La défense a été juste waouh. À part quelques petites occasions, quelques petits, on va même pas dire, on va même pas appeler ça des occasions en fait, on va appeler ça, on va dire des situations, à part quelques petites situations, le Real Betis était complètement inoffensif parce que le Barça les a quasiment éteints. Que ce soit Araro, que ce soit Koubarsi, même Gérard Martin défensivement fait un match extraordinaire et ne parlons même pas de Monsieur Koundé. Le gars s'est transformé vraiment lui ce soir. On a eu la réincarnation de Dani Alves et Neymar sur le côté droit. Franchement, j'aurais même dire Dani Alves, Neymar / Messi. C'était juste... Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Koundé défensivement a été très bon. Offensivement, il a été extraordinaire. Franchement, le deuxième but qu'on le refuse là, le hors là, les gars, dites-moi comment est-ce que vous en pensez. J'ai pas envie de donner mon avis ici. J'ai pas envie que les fans du Madrid viennent essayer de m'agresser. Franchement, c'est pas possible. On ne peut même pas appeler ça le bout de l'orteil, quoi. Mais franchement, les frappasses qu'il a mis. Merde. Déjà, même sur le premier but, la passe de monsieur Lamine Yamal. C'est incroyable. C'était juste incroyable. Le ballon vient sur les petites passes lobées là pour donner à Koundé dans la profondeur. Koundé qui arrive et qui perd pas de temps. Il met une claque au gardien. Merde. Franchement, c'était quoi ça? C'était quoi ça? Quelques minutes encore après, en fin de première mi-temps, autant pour moi, il reçoit encore une passe. Vraiment, la passe de Lamine Yamal était extraordinaire. Il fait mine d'aller vers l'intérieur et il donne une passe sublime à Koundé. Koundé la transforme, malheureusement, on vient nous dire qu'il y a hors-jeu. Ah, c'était juste hallucinant. C'était juste hallucinant. Déjà, je n'ai même pas parlé de la composition, les gars, tellement je suis dans toutes les émotions. Vraiment, le Barça arrive aujourd'hui avec une compo. À part à 2-3 postes, on avait quasiment l'équipe type. Baldé qui était au repos, Lewandowski aussi qui était au repos, au milieu de terrain Casado aussi au repos, mais à part ça, on avait quasiment le meilleur 11 possible. Et les gars ont fait le taf. Même sans Lewandowski en point, Dali Olmo a été franchement extraordinaire dans ce rôle-là. C'est pas croyable. Il jouait quasiment comme un faux neuf. Il arrivait beaucoup vraiment à redescendre, participer énormément au jeu au milieu de terrain. Rafinha réussissait à s'intercaler parfois à ce poste numéro 9 là pour faire des appels pour les courses qu'on connaît. Franchement, le match était juste sublime. Je sais pas quoi dire. Il y a tellement de choses dont j'aimerais parler que ça fait, je suis embrouillé, je sais même pas par où commencer. Le débrief va dans tous les sens. Les gars, excusez-moi, mais ce que le Barça nous a produit ce soir, c'est vraiment une masterclass. C'était vraiment une masterclass. C'est pas possible. Défensivement, les gars ont fait le taf d'une façon extraordinaire. Au milieu du terrain, les gars ont bouffé. Merde.
Et j'aimerais aussi parler de M. Frenkie de Jong au milieu de terrain. Je l'ai un peu taclé durant ma vidéo aujourd'hui de Mercato, mais quand même le match qu'il fait ce soir, c'est ça qu'on veut voir en fait. C'est cette version de Frenkie de Jong qu'on a envie de voir à tous les matchs. Malheureusement, il choisit ses matchs, il le fait un match sur 4, mais ce soir, comme il fait un match extraordinaire au milieu de terrain, il est partout. Au moment où il reçoit le ballon au milieu là, il est encerclé, il réussit à faire un double contact pour se sortir du pressing, c'était juste sublime. Même la passe décisive qu'il fait pour Lamine Yamal, waouh, waouh, je sais juste pas quoi dire. C'est vraiment un match incroyable. Pedri qui sort sur les ovations du public, lui aussi, au milieu de terrain, il continue à nous régaler. Franchement, c'est le métronome. Il gère le tempo avec une telle aisance, un tel génie. C'est juste hallucinant ce que les gars ont produit. C'est juste hallucinant. Rafinha aussi qui continue dans sa lancée. C'est pas son match le plus extraordinaire, mais il a eu l'occasion de marquer là après la frappe contrée de Lamine Yamal. Il a mis. Dans le reste, franchement, dans tout le match, il a quand même été assez intéressant. Ce soir, franchement, je suis comblé. Je suis vraiment comblé. C'est juste hallucinant ce que j'ai vu. Et j'aimerais terminer ce débrief. Vraiment, je ne vais pas être long parce que je suis un peu, on va dire, dans l'euphorie du match. Le match était tellement beau que je suis embrouillé. Donc, je vais essayer juste de conclure en parlant de Lamine Yamal et Koundé. Leur connexion ce soir, c'était juste incroyable. Lamine Yamal qui s'est vraiment transformé en la réincarnation. Il s'est transformé en la réincarnation de Messi et Neymar. Lamine Yamal qui s'est transformé en la réincarnation de Messi et Neymar Prime. C'était juste incroyable dans les dribbles, les doubles contacts. À un moment, il fait un geste technique extraordinaire. Une passe pour Koundé entre les jambes du défenseur de Betis. C'est pas croyable ce qu'on a vu ce soir de la part de Lamine Yamal. C'est pas croyable ce qu'il nous montre. Ce gamin-là est juste beaucoup trop fort pour son âge. Les passes qu'il fait, la vision de jeu qu'il a. Moi, franchement, j'allais être franchement dégoûté s'il finissait le match sans marquer. Parce qu'on sentait qu'il avait à cœur de mettre un but. Il a essayé, il a marqué un premier but qui a été refusé pour un hors-jeu. Un hors-jeu qu'on a dû aller chercher peut-être 5 minutes avant sur l'action. Les gars, si vous voulez pas que le petit marque, il fallait le dire. Il fallait venir le dire. Lamine Yamal, ce soir, on n'a pas envie que tu marques, ne marque pas. Parce qu'il fait un match extraordinaire, un match complet. Même sans les statistiques, le match qu'il nous fait, c'est juste, il a pris le Real Betis à lui tout seul, il les a... Ah, Lamine Yamal. Lamine Yamal. Ce petit, beaucoup trop de talent, beaucoup trop de talent. La connexion qu'il a avec Koundé, c'est juste incroyable. Et j'ai l'impression, franchement, que cette connexion-là se renforce de match en match. Ça avait commencé petit à petit et vraiment, on voit à quel point les automatismes se développent, à quel point ils se comprennent sur le terrain. Koundé, à chaque fois qu'il fait les développements, c'est franchement très dangereux parce que on sent que Lamine Yamal le voit à chaque fois. On a l'impression qu'ils ont ce sixième sens, en fait, cette connexion juste extraordinaire. Ce soir, les deux ont été en feu, offensivement comme défensivement pour Koundé et Lamine Yamal. Offensivement, c'était juste une rigolade. Le gars s'est baladé. Les gars, je vais pas continuer plus que ça. Je suis trop dans l'euphorie pour continuer. Le match a été... Les gars, bravo. J'avais peur qu'ils allaient arriver aujourd'hui et se relâcher en fait, être un peu beaucoup plus dans les célébrations du match passé, mais ils sont arrivés concentrés, ils ont été assidus, on a même pu se permettre de faire tourner en fin de match. Franchement, c'était une masterclass, un délice. On va s'arrêter là pour ce soir, franchement, si je continue à parler, je peux m'arrêter. Donc, on va s'arrêter. Cette fois-ci, promis, on s'arrête là pour ce soir. J'espère que vous avez quand même aimé la vidéo, malgré le fait qu'elle est un peu catastrophique, elle est chaotique, mais le match chez Barça m'a tellement plu que je ne sais même pas par où commencer, je ne sais même pas par où finir. En tout cas, passez tous une excellente soirée, les gars. Visca Barça.